Rank Math est l'extension de référencement que j'utilise et que je recommande. Dans cette vidéo, je vous montre comment utiliser une de ses fonctionnalités intelligentes. Bonjour, c'est Nora et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Content AI vous permet d'optimiser votre contenu pour le référencement grâce à une intelligence artificielle. Voyons tout de suite comment l'utiliser. Pour commencer à utiliser Content AI, il faut bien évidemment installer Rank Math. Donc je vais me rendre dans Extension Ajouter. Je fais la recherche pour Rank Math. Et c'est cette extension qu'il faut installer et activer. Dans mon cas, elle est déjà activée sur mon site. J'ai un tutoriel complet pour paramétrer cette extension, donc vous pouvez vous référer à cette vidéo si vous n'avez pas encore installé Rank Math sur votre site. Une fois que l'extension est installée et activée, il suffit de vous rendre dans vos articles et choisir un article à optimiser avec Content AI ou créer un nouvel article si vous n'en avez pas encore sur votre site. Je vais sélectionner cet article, comment tailler un ficus en cette étape, parce que je vois que dans ma console de recherche, il est assez mal classé. Donc si je me rends dans Page et je sélectionne comment tailler un ficus, je vois que sa position moyenne est de 68,9, donc c'est très mauvais. Et pourtant il a quand même quelques impressions, donc en améliorant sa position moyenne dans les résultats de recherche, cet article pourrait générer des clics. Je l'ai déjà optimisé avec Rank Math et j'ai obtenu un score assez bon, mais je n'ai pas encore utilisé l'intelligence artificielle de Rank Math pour l'optimiser. Donc je clique sur Modifier, je vais sélectionner l'onglet Rank Math, et dans l'onglet Rank Math, j'ai un bouton Content AI, et je peux également cliquer sur ce bouton-ci qui est Content AI. Ici, vous pouvez voir le nombre de crédits disponibles qu'il vous reste, et peu importe le niveau d'extension de Rank Math que vous utilisez, vous avez droit à quelques crédits Content AI. Donc dans la version gratuite, vous avez 5 crédits, c'est-à-dire que vous pouvez faire 5 recherches de mots-clés, et dans les versions premium, vous pouvez avoir de 15 à 600 crédits selon votre niveau de licence. Vous pouvez également acheter des crédits spécifiquement pour Content AI si vous n'en avez pas suffisamment dans votre plan Rank Math. Je reviens à mon article et mon mot-clé principal c'est bien tailler un ficus. Je vais cliquer sur Research pour que Content AI fasse la recherche sur ce mot-clé. La façon dont fonctionne cette extension, c'est qu'elle analyse les résultats de recherche sur la première page de Google. Donc elle vérifie quels sont les articles qui sont les mieux classés, et ensuite elle analyse la façon dont ces articles sont optimisés ou sont construits. Si vous connaissez Surfer SEO, il y a quelque chose de très similaire entre ces deux applications. Après analyse des résultats de recherche, Content AI me donne un score de 29 sur 100 et me propose d'optimiser davantage mon article. Pour commencer, j'ai le nombre de mots, donc mon article comprend 710 mots et Content AI a analysé que sur la première page des résultats de recherche, les articles comprennent plus de 1000 mots. Donc pour obtenir un meilleur score ou pour essayer d'avoir une meilleure position dans les résultats de recherche, il faudrait que j'ajoute du contenu à mon texte. La deuxième étape, ce sont les liens, donc les liens qui sont compris dans mon texte. Je n'ai que 2 liens, un lien interne et un lien externe, alors que les pages qui sont les mieux classées ont de 8 à 12 liens. Si je clique sur la petite flèche, je peux voir que en moyenne ces résultats ont 7 liens internes et 1 lien externe. Ensuite, j'ai le nombre de titres. Donc dans mon article, il y a 8 titres et dans les articles les mieux classés, il y a 6 à 9 titres. J'ai un petit bouton rouge parce que si je clique à nouveau sur la flèche, je vais voir que les niveaux de titres sont différents. Donc dans mon cas, j'ai 8 titres H2, donc 8 titres de niveau H2, alors que les articles qui sont les mieux classés ont des titres plus variés. Donc en moyenne, ces articles ont 4 titres H2 et pas 8, un titre H3, un H4, et pas de H5 ni de H6. Donc ceci c'est correct, par contre il faudrait que je modifie mes titres H2 en H3 et H4. Ensuite, j'ai le nombre de médias, donc dans mon article j'ai 2 médias, alors qu'en moyenne je devrais en avoir 7 à 11. Je clique de nouveau sur la flèche, en moyenne les articles ont 6 images et une vidéo. Ensuite, j'ai d'autres optimisations, et notamment des onglets avec les mots-clés. Je peux cliquer sur un mot-clé pour le copier, et j'ai également la possibilité de changer l'endroit dans lequel j'utilise mon mot-clé. Donc ici, le mot-clé, ce sont les mots-clés qui se retrouvent dans le contenu. Je peux choisir les mots-clés qui se retrouvent dans les titres, donc j'ai 2 mots-clés qui se retrouvent dans les titres. Ensuite, je peux vérifier les mots-clés qui se trouvent dans mon titre SEO. Donc ici, j'ai bien mon mot-clé qui apparaît dans mon titre SEO, donc ça c'est correct. Mais j'ai aussi un mot-clé différent qui apparaît donc dans les résultats de recherche et que je pourrais insérer dans mon titre SEO. Ensuite, j'ai la description SEO, et donc là aussi, ce sont les mêmes mots-clés qui se retrouvent dans la description SEO que ceux qui étaient dans le titre SEO. Donc ceci vous permet d'insérer les mêmes mots-clés qui se retrouvent sur la première page de Google dans votre contenu, donc dans votre article et dans les différents éléments de votre article. Je vais m'attarder sur le contenu en particulier parce que je n'avais pas du tout de vert ici.
Et ensuite, j'ai également des mots-clés liés, donc des mots-clés qui se retrouvent dans les articles de la première page de Google que je pourrais insérer dans mon contenu. Comme toujours, si vous insérez un mot-clé, par exemple celui-ci, quand tailler un ficus benjamina, il faut évidemment insérer du contenu qui explique comment tailler ce ficus. Il ne suffit pas juste d'ajouter les mots-clés, vous devez répondre aux questions qui se trouvent dans les mots-clés. Dans l'onglet questions, s'il y a des questions qui sont liées à ce mot-clé, elles apparaîtront ici. Dans mon cas, il n'y en a pas, mais s'il y en avait, ce seraient des questions que je peux également ajouter dans mon contenu sous la forme d'un paragraphe par exemple, donc une question avec un paragraphe. S'il y a beaucoup de questions, je peux également ajouter une section FAQ où je réponds à ces questions. Dans la section liens, il y a aussi des liens spécifiques que Content AI peut vous recommander pour un mot-clé particulier. Donc ici, je n'ai de nouveau pas de lien spécifique pour cet article, mais s'il y en avait, ce sont également des liens que je peux insérer dans mon contenu. Je vais revenir au mot-clé et je vais commencer par ajouter du texte à mon article pour augmenter son nombre de mots. Pour ajouter du contenu, je vais m'inspirer des mots-clés qui sont repris dans le contenu justement, et donc je vais ajouter quand tailler un ficus par exemple, je n'ai pas ce mot-clé dans mon texte, et ça peut être évidemment un paragraphe supplémentaire très intéressant. Je vais cliquer pour copier le mot-clé, donc je vais ajouter un paragraphe ici, je vais d'abord coller les paragraphes que j'ai rédigés, j'ai évidemment utilisé ChatGPT pour faire ceci, pour que ça aille plus vite. Ensuite, je vais utiliser ce mot-clé et en faire un titre, donc je suis revenue à mes titres, il faut que je modifie mes titres H2 pour en avoir moins, et que je rajoute des titres H3 et H4. Donc pour faire ceci, je vais ajouter mon titre quand tailler un ficus, je vais en fait en faire un titre H2, et ensuite je vais ajouter des sous-titres. Donc j'ai ajouté 2 paragraphes de texte, je pourrais ajouter davantage de texte mais je vais me concentrer sur d'autres éléments et en particulier les titres. Donc maintenant j'ai un titre en trop par rapport à ce que je devrais avoir. Je vais modifier mes titres H2 pour en avoir moins et je vais ajouter un titre H4. Donc ceci peut être un titre H4 et ensuite je peux supprimer ce titre-ci. Je vais également supprimer ce titre et ce titre-ci. J'ai 7 titres, 5 titres H2, un titre H3 et un titre H4. Et donc ceux-ci correspondent davantage à ce qui se trouve sur la première page de Google. Ensuite, je vais ajouter des liens internes à mon article. Pour ajouter des liens internes, ce qu'il faut faire, c'est évidemment lier vers d'autres articles sur votre site. Dans mon cas, je n'ai pas d'autres articles, donc je vais inventer des liens, mais ça n'aura aucun impact sur la performance de mon article dans les résultats de recherche. J'ai donc ajouté mes liens, je me retrouve avec 7 liens dont 6 liens internes et un lien externe, donc je satisfais aux conditions que Content AI a analysées sur la première page de Google. Je vais également ajouter des médias, et je peux ajouter une vidéo et quelques images. Donc je peux ajouter n'importe quelle vidéo que je trouve sur YouTube par exemple, qui se rapporte à la taille d'un ficus. Évidemment, si vous faites votre propre vidéo, c'est encore mieux. J'ai justement trouvé une vidéo sur comment tailler un ficus ginseng, donc je vais m'en servir en ajoutant ce mot-clé dans mon texte. J'ai ajouté le mot-clé comment tailler un ficus ginseng, donc pour optimiser mon article, il fallait qu'il se retrouve une fois dans mon texte, c'est le cas. Et en même temps, comme il contient le mot-clé tailler un ficus, mon mot-clé principal que je devais avoir 11 fois se retrouve 9 fois et donc c'est tout à fait correct. En plus, j'ai ajouté un média, donc dans mes médias, les vidéos sont OK, au vert, et je vais ajouter quelques images. J'ai ajouté 3 images, donc je me retrouve avec 5 images et une vidéo, et donc un nombre de médias de 6, donc je rentre dans les clous pour ce qui se trouve sur la première page dans les résultats de recherche. Content AI est assez satisfait avec un score dans le vert. Je pourrais optimiser davantage en ajoutant encore du texte à mon article si je le souhaitais, mais je vais laisser comme ça et je vais voir ce qu'il se passe, comment mon article évolue dans les résultats de recherche. Donc j'ai bien ajouté mes mots-clés. Je n'ai pas utilisé de mots-clés liés, mais j'aurais pu. J'aurais pu ajouter des paragraphes de texte sur ces sujets proposés ici, mais mon article est plutôt bien optimisé, donc je peux mettre à jour. Et l'étape suivante, ce sera évidemment de vérifier comment l'article évolue dans les résultats de recherche et éventuellement de revenir à Content AI pour continuer l'optimisation. Dans mon cas, ce sera en ajoutant du texte. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux référencer votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.